La paix intérieure, toujours selon le livre Choisir la joie de Sanaya Roman. Qu'est-ce que la paix intérieure? Vous avez bien une idée de ce que cela représente pour vous. Vous avez tous connu, vous connaissez tous cet état de paix intérieure, ne serait-ce que pour quelques secondes et pour les plus chanceux pour quelques heures. Donc vous savez ce que l'on peut ressentir durant ces moments. Mais toute évolution implique en partie d'apprendre à créer cet état indépendamment des facteurs extérieurs que nous subissons. Et en ressentant cette paix intérieure, vous pouvez même aller jusqu'à désirer transmettre et partager avec les autres cet état profond, cet état d'être. Vous devenez alors un centre irradiant, la lumière de votre âme, vers le monde, plutôt que d'attendre que les événements, les personnes ou les choses s'organisent pour vous procurer cette paix. Donc c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Créer la paix intérieure à un niveau plus élevé correspond à savoir ouvrir son cœur. Cela signifie que vous n'êtes pas centré ou attaché sur le plan émotionnel par les événements qui se produisent dans le monde qui vous entoure. Vous savez qui vous êtes et vous laissez les choses suivre leur cours sans que cela ne vous touche ni affecte votre paix intérieure. Vous pourrez apprendre à atteindre et à modifier l'énergie du monde extérieur en étant dans cette paix intérieure. Mais vous ne pouvez le faire que si vous faites appel à votre centre énergétique à l'intérieur de vous. C'est cela la paix. La paix en soi et la paix dans ce monde, c'est ouvrir son cœur et cela signifie rester ouvert et plein d'amour, quoi qu'il arrive en vous ou autour de vous. Vous choisissez alors de ressentir cette paix envers et contre les apparences extérieures. Il est d'ailleurs très facile d'être ouvert et plein d'amour lorsque vous êtes comblé par l'amour. Le défi est de garder cet amour parmi des êtres fermés, pleins de peur, ou négatifs, voire toxiques, et même, je dirais, dans des circonstances complètement inversées. La paix intérieure vient de l'intérieur de soi et non de l'extérieur. Retenez cela. Et tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce que vous désirez obtenir, toutes les croyances et les concepts trop rigides viennent le plus souvent affecter votre paix intérieure. Et le but est de cultiver ce sentiment et de modifier ainsi le monde à l'extérieur de vous grâce à votre énergie spécifique. C'est le premier pas qui doit être pour la découverte de ce sentiment de paix intérieure. Une des manières les plus simples, d'ailleurs, consiste à se détendre physiquement, soit par un massage, soit par une relaxation mentale. Le corps qui est le réceptacle de nombreuses pensées qui sont tumultueuses, et si ce corps est amené à un état de paix et de repos, le mental peut alors goûter à cette sensation et apprendre à créer la paix. La paix est bien plus qu'une simple sensation de détente dans le corps. Elle est comparable à des ondes radio très spécifiques et même à une vibration que chacun peut émettre pour influencer son environnement immédiat. Alors vous pouvez commencer à expérimenter ces différents niveaux de paix intérieure et aller au plus profond de cette sensation. Commencez, si vous voulez bien, par ressentir ce sentiment de paix en vous. Donnez-vous l'opportunité durant la semaine qui arrive, au moment où vous écoutez ce podcast, de ressentir cette paix intérieure. Posez-vous et créez un endroit respirant la beauté, le calme, l'éternité. Choisissez de belles musiques afin d'expérimenter les meilleures conditions de ce qu'est la paix pour vous. Et puis, de cet endroit, investi de cette connaissance, vous pouvez commencer à transformer le monde qui vous entoure. Quel est l'intérêt de faire cela? Quel est l'intérêt de cette paix intérieure? C'est certainement plus agréable à vivre sur le plan émotionnel. Mais c'est bien plus encore, c'est la possibilité d'agir sur le monde extérieur à partir de votre plan, le plan de votre être le plus élevé à votre portée, et de créer, de matérialiser
tout en étant en harmonie avec une plus haute, euh, je dirais, adéquation avec votre idéal. C'est aussi l'intime expression de votre individualité. Lorsque vous êtes calme, tranquille, apaisé, détendu, vous êtes capable de créer et de penser à partir de vos plans les plus élevés, de votre soi supérieur. Et ce que vous amenez sur Terre et ce que vous créez à partir de cet espace est venu par les meilleurs chemins, donc à toutes les chances d'amener le bonheur sur Terre et pour vous et autour de vous. Vous pouvez donc créer lorsque aussi vous êtes tendu, anxieux et plein de peur, mais cela ne peut pas être ce qu'il y a de meilleur pour vous. En fait, il est fort probable, et c'est tout autour de nous vérifié, que cela ne le soit pas du tout. Si, avant de faire des plans, avant de penser une nouvelle idée, vous cherchiez un peu cette paix intérieure comme base d'action, vous trouveriez vraiment que ces plans reflètent davantage les buts de votre âme, les buts, plutôt que les désirs de votre personnalité. Et si, avant de parler ou d'agir, vous connectiez à ce sentiment de paix, vous verriez que votre monde pourrait changer assez rapidement, et ce, à des multiples niveaux. Et ce que vous faites ici, dans l'énergie quantique, aura une incidence pour ce qui se passe à l'autre bout de la planète. La paix intérieure vous relie à votre soi, à votre grand soi le plus profond, et vous aide à abandonner votre peur. La peur étant une énergie primaire, une vibration dénuée de lumière, qui peut être transformée en amour. La paix intérieure a pour but de vous guérir de cette peur. Cela peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être mis de côté ou encore d'échouer, et tout un tas d'autres peurs. La paix intérieure vous unit à votre cœur et à votre désir d'abandonner la peur. Vous y parvenez en abandonnant tout simplement vos défenses et en vous montrant vulnérable. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres par vos actions, mais de vous montrer tel que vous êtes, sachant que vous êtes parfait ainsi. Cultiver cette paix intérieure consiste en un engagement. C'est là l'engagement d'abandonner toute critique et tout doute de soi. Et tout ce que les autres personnes peuvent penser, dire à votre propos n'est que le reflet d'une voix intérieure. Les paroles qu'elles vous adressent sont aussi le reflet de ce qu'elles se disent à elles-mêmes. Si vous remarquez que les autres ont un esprit critique, cherchez tout d'abord à savoir si une partie de vous-même ne serait pas critique à votre égard. En abandonnant vos propres critiques, vous apercevrez que les autres diminuent leurs critiques. Souvenez-vous aussi que les paroles des autres sont la réflexion de ce qu'ils sont et de leur façon de voir le monde. Ils vous critiquent peut-être tout simplement parce qu'ils s'autocritiquent. Regardez leurs actions et leurs paroles comme des reflets de leurs croyances. Ainsi, apprenez à rester calme et centré. La paix intérieure guérit, est une grande guérisseuse. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur vos peurs pour voir celles-ci disparaître. Alors, en accueillant ce sentiment de paix intérieure, en exposant à la lumière toutes les situations de votre vue, vous verrez votre mental s'ouvrir à de nouvelles idées, à des solutions, des réponses venant tout en ligne droite directement depuis votre âme. Ce canal de paix intérieure vous unit directement à votre être spirituel. Et ainsi, vous l'atteignez par la relaxation corporelle, par le calme émotionnel et la focalisation de l'esprit sur les qualités et les buts les plus élevés. Donc, si vous désirez vous élever, faire l'expérience et vivre à des niveaux énergétiques élevés, la paix d'intérieur en est la porte d'entrée. À partir du moment où vous avez décidé de créer cette paix intérieure, vous devez confronter de nombreux événements qui seront des défis à votre résolution de rester calme. Et vous direz, je peux garder mon calme, sauf lorsque l'univers vous envoie toujours ces exceptions comme des opportunités de transformation pour créer de nouvelles réponses en termes de paix plutôt qu'en termes d'agacement.
Comment pouvez-vous manifester constamment cette paix intérieure? Eh bien, commencez par reconnaître ces moments de paix, unissant votre conscience à ce sentiment, en gardant l'intention et le désir d'en créer plein d'autres. Vous pouvez utiliser votre imagination aussi pour cela, et pour penser à tout ce que vous ressentez durant ces moments. Vous pouvez y penser et contempler cette paix parce que vous créez ce à quoi vous pensez. Vous pouvez décider de ne plus être affecté par le monde extérieur, et réciproquement. Vous pouvez influencer le monde qui vous entoure par votre paix. C'est ça qui est intéressant, surtout actuellement. Quoi qu'il arrive, dans votre vie quotidienne, un événement qui autrefois détruisait votre calme émotionnel, votre paix mentale ou votre bien-être physique, décidez aujourd'hui d'irradier la paix, la santé, l'amour. Le monde qui vous entoure n'est qu'une illusion créée par les énergies que vous émettez. Donc, tout est possible. Les limites que vous mettez, les parties de vous-même qui disent « ce n'est pas possible », ce ne sont que des pensées limitantes. Elles peuvent être véritablement et complètement changées. À partir de votre paix intérieure, vous pouvez créer le reflet de la lumière de votre âme dans le monde extérieur. Donc, exprimer cette paix signifie agir plutôt que réagir. C'est un état, une attitude. C'est une énergie que vous émettez vers l'extérieur. Et cela signifie que vous pouvez vous unir à l'univers au travers des plus hauts niveaux de votre âme incarnée. Alors imaginez qu'il existe des milliers de courants d'énergie autour de vous et que vous pouvez agir par l'intermédiaire de celui que vous choisirez. Si par exemple vous étiez anxieux, tendu, inquiet, eh bien vous êtes dans un courant qui requiert beaucoup d'efforts, qui s'appelle le courant de la lutte. Mais si même pour un court instant vous réussissez à contacter cette paix intérieure, alors vous vous placez sur le second courant de nature plus élevée. Et de nombreuses personnes sur Terre vivent déjà dans le monde de la création et connaissent une énergie de paix, de créativité et de lumière. Lorsque vous parvenez à cette paix intérieure, vous établissez un lien avec tous ces êtres qui vivent et qui créent, dans cet espace subtil d'énergie, un monde meilleur. Donc vous rejoignez cet égrégore. Et de nouvelles idées de ce groupe peuvent vous parvenir. Par la physique quantique, vous pouvez agir sur tout ce que vous voulez depuis cet espace de paix. Alors, pour arriver à cette paix intérieure, vous devez tout simplement éprouver le désir ardent d'ouvrir votre cœur. Et lorsque survient un événement qui, habituellement, vous agacerait, vous mettrait sur la défensive, et qu'il vous faudrait fournir un effort très dense pour ne pas vous sentir blessé, vous disposez réellement du libre arbitre de faire le choix différent. Si vous voulez garder votre cœur bien ouvert pour une entaille supplémentaire, ou pas, exprimez et expérimentez alors un peu plus de compassion et de compréhension vers les autres. Et vous serez alors capable de leur envoyer de l'amour et de créer ce sentiment de paix, d'amour pour vous-même. Voyez-vous, vous pouvez choisir de voir le monde comme vous le voulez. Vous pouvez dire, oui, ma vie est ainsi et il y a des faits. Si seulement cette situation changeait, si par exemple j'avais plus d'argent ou si telle personne arrêtait de m'embêter, je pourrais alors trouver cette paix intérieure. Mais ce que vous expérimentez en tant que réalité n'est que le reflet de votre système de croyance et de votre esprit. Donc si vous choisissez la paix intérieure, quoi qu'il arrive, vous pouvez transformer tout ce que vous vivez comme réel et n'obtenir que de nouvelles idées ou que des croyances meilleures et plus élevées. Sur ce chemin, retenez quand même que le pardon est nécessaire pour construire cette paix intérieure. Si vous gardez un ressentiment tenace envers les choses du passé ou les personnes du passé, vous allez nourrir ce sentiment négatif à leur égard. Et vous pourrez en un instant, alors que vous pouvez en un instant leur pardonner et laisser partir ce fardeau. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas répondu à votre appel ou à vos lettres, et s'il détient quelque chose qui vous appartient, ou s'il vous a blessé méchamment, vous pouvez choisir de clarifier votre propre énergie en pardonnant,
en abandonnant cela et en restant détaché. La paix intérieure consiste à vous libérer de vos attachements à toute chose, comme de vouloir qu'une personne agisse d'une manière ou d'une autre, ou de vouloir que le monde entier fonctionne selon vos critères. Dès lors que vous affranchissez de tous ces attachements et vous observez que votre vie prospère bien au-delà de vos plans et de vos espérances. Mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner tout contrôle de votre vie. Cela signifie simplement que cela doit venir à chaque instant de votre centre de paix. Donc, dès maintenant, prenez la décision d'accueillir cette paix intérieure dans votre vie. Décidez-vous à ouvrir votre cœur encore davantage, en étant plus compatissant, plus compréhensif, en débordant d'amour et de pardon pour toutes les personnes que vous connaissez. Au cours de la semaine prochaine, vous pourrez créer votre propre image dans votre esprit et la visualiser avec beaucoup de joie depuis votre cœur. Choisissez alors un événement de votre vie ou un élément sur lequel vous voudriez mettre de la paix, de l'amour, quelque chose qui, bien sûr, habituellement vous ferait réagir ou vous rendrait un petit peu plus agacé. Eh bien, visualisez-le en relâchant, en pardonnant, en abandonnant cela. Ressentez alors cette paix intérieure. Il n'y a que vous qui puissiez accéder à cet espace. Ce n'est pas les événements extérieurs qui pourront vous amener à cet espace. Donc, depuis cet endroit, voyez votre monde s'y refléter. Ainsi, par voie de conséquence, les autres personnes, les événements, les situations n'auront plus lieu de déclencher des réactions en vous. Et si vous cultivez les choses depuis ce centre de paix, vous allez transformer ces événements habituellement dérangeants et perturbants. S'ils ne changent pas mais qu'ils ne perturbent plus votre bien-être, alors vous pouvez aussi dire que ce centre de lumière a atteint son but.